Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors les Jeux Olympiques sont donc obligés de composer avec les conflits en cours sur les quelques 10 500 athlètes venus de 204 pays. Ces Jeux sont souvent le sacre de toute une vie d'entraînement, mais pour certains, la compétition a une autre saveur. Ils sont palestiniens, ils sont ukrainiens, ils sont israéliens, ils sont dans des pays qui connaissent la crise. Il y a aussi cette délégation des réfugiés qui est arrivée au village olympique français. Est-il possible de tenir les crises géopolitiques à l'écart d'un tel événement? C'est une vraie question. Alors, je vais commencer avec vous, Alex Darmon, parce que vous étiez hier au match de l'Israël qui était opposé au Mali. Oui. Quelle a été l'ambiance? On a vu, bon voilà, on avait des craintes. Il y a eu un énorme dispositif de sécurité autour de cette délégation, autour de ce match. Comment ça s'est déroulé sur ce que vous avez vu? Non, mais déjà, il faut rappeler le contexte. Donc, c'est l'équipe israélienne qui a affronté le Mali. Politiquement, c'est un match qui était important puisque le Mali ne reconnaît pas l'État d'Israël. L'État malien ne reconnaît pas l'État d'Israël. Donc, déjà, il y avait une anomalie dès le début de ce match, premièrement. Ensuite, vous avez vu ces images complètement hallucinantes de la délégation israélienne arrivée avec le GIGN, avec 15 quarts de CRS devant cette délégation. Il y a eu des petits heurts à la fin de la partie sur des supporters pas maliens. Je sais même pas d'où venaient ces supporters ou ces personnes-là qui ont voulu agresser des supporters israéliens, mais la police française et la sécurité française a très bien fait son travail, a éteint l'incendie entre guillemets tout de suite. Donc voilà, l'ambiance a été électrique. On va pas vous mentir, elle était électrique. Dès le début du match sur les hymnes nationaux, l'hymne israélien a été sifflé. Ça s'est vu à la télé, donc c'est pas une révélation que je fais ici. Et donc l'ambiance elle était électrique. Et puis après le match, c'était un beau match, très objectivement. Ça a été compliqué à se mettre en route, mais après vous avez assisté à un match de football et en même temps vous aviez des images magnifiques dans les tribunes, puisque quand les Israéliens ont marqué, les Israéliens étaient contents, et quand les Maliens ont marqué, les Maliens étaient contents, et puis ils se prenaient dans les bras avec les Israéliens. Moi je l'ai vu à côté de moi. Voilà, c'était les Jeux Olympiques, c'était l'esprit sportif qui a repris le dessus, et c'est ce qu'on aimerait voir lors de ces Jeux Olympiques. Et est-ce que les joueurs entre eux, ils ont réussi à comment dirais-je, à se respecter pendant tout le match enfin, ils sont pas rentrés là-dedans. Non, il n'y a pas eu, sur le terrain, il n'y a pas eu de, non, c'est des professionnels, vous savez, en tout cas, hier soir, ils l'ont montré. C'était des professionnels, ils ont fait un très beau match de football. Il y avait deux très belles équipes. Moi, je trouvais que même que l'équipe malienne était beaucoup plus en jambes, beaucoup plus physique que l'équipe israélienne. L'équipe israélienne était une bonne équipe de contre et vous avez vu une très belle partie de football hier soir, voilà. J'aurais me tourner vers vous, Sébastien Delette. Vous avez disputé 4 Jeux Olympiques. Est-ce que de mémoire d'Olympiens, à chaque fois, il y avait ces questions géopolitiques qui se percutaient finalement aux compétitions? Je ne sais pas s'il nous entend, Sébastien. Je crois que la connexion... Non, il ne nous entend pas. On va essayer de retrouver la connexion. Sébastien... Ouais, on va réarranger ça. On va trouver la connexion. On est en ligne également avec Pascal Boniface. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Directeur de l'IRIS. Et vous avez signé cette bande dessinée Géostratégie, un monde de jeux avec aux éditions Duno. Est-ce que, à cette question, une trêve olympique est-elle encore possible? Autrement dit, est-ce que les JO peuvent s'extraire de ces conflits pendant cette quinzaine? Non, ils ne l'ont jamais été. Enfin, les guerres mondiales ont interrompu les Jeux Olympiques et pendant d'autres Jeux Olympiques, il y avait des conflits moins importants que les guerres mondiales. Et donc, il aurait pu y avoir une trêve. Mais s'il y a une trêve, c'est parce que ceux qui font la guerre décident qu'ils ont intérêt à faire cette trêve, à cesser le feu. Mais c'est pas en fonction des Jeux Olympiques. C'est en fonction de leur agenda stratégique, des négociations, etc. Donc il ne faut pas rêver. Les Jeux Olympiques ont toujours été mêlés aux confrontations géopolitiques, qu'il s'agisse de la guerre Est-Ouest, enfin du conflit Est-Ouest entre soviétiques et américains. Rappelez-vous les boycotts. Bien sûr, on a en mémoire les attentats de Munich. Bien sûr, on a aussi le combat contre l'Afrique du Sud, l'apartheid. Enfin bref, à chaque fois, il y a toujours eu Mexico, le point levé des sprinters noirs. Il y a toujours eu des impacts géopolitiques. Donc là, on y fait plus attention parce que c'est en France et qu'il y a quand même 2 conflits importants dans lesquels la France est indirectement concernée, la Russie et l'Ukraine et puis la guerre de Gaza. Mais ce n'est pas nouveau. Marion Cligné, de mémoire d'athlète aussi, à chacune des compétitions, il y a toujours ces questions de géopolitique qui viennent se percuter dans ce que vous avez vu, de ce que vous avez connu également dans votre passé d'athlète.
j'ai déjà couru avec des membres de l'équipe d'Israël. Il n'y a jamais eu de souci avec elles ni leur équipe. Et ce qu'on souhaite voir en tant qu'athlète, c'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est que les équipes opposées qui sont en guerre se félicitent, se serrent la main et qui pratiquent juste le sport pendant les tournois. Après, bon, il y aura toujours des histoires, malheureusement, mais on espère pouvoir passer au-dessus. Ce qui est intéressant, moi, ce que je constate, parce que bon, j'ai pas fait les Jeux, mais je les regarde tout le temps. Et on a quand même l'impression que les sportifs ont pris beaucoup de recul par rapport à ces ambiances-là. On se rappelle tous des matchs de hockey où les Américains et les Russes se mettaient carrément ils mélangeaient la politique extérieure et le match. Bon, ça on le voit de moins en moins, donc on voit que les sportifs finalement sont de plus en plus pacifiques et c'est bien pour les Jeux. Sébastien Delenge, on vous a retrouvé. Sébastien, je rappelle, vous avez participé à 4 Jeux Olympiques en tant que membre de l'équipe de France de pentathlon moderne. Ces questions de géopolitique, des pays exclus, on sait les athlètes russes ne sont pas là à Paris. S'il y en a, ils vont être sous bannière neutre. Il y a la question, voilà, et toutes ces questions-là se posent. Est-ce que la géopolitique est inévitable dans un tel événement? Ouais, je crois que c'est inévitable parce qu'on n'arrive pas à faire la différence. Il y a les Jeux Olympiques, ça reste malgré tout un très grand événement. Il faut pas oublier que dans la charte olympique s'inscrit la neutralité politique, mais malheureusement, on n'arrive pas à l'appliquer. En dehors de ça, je peux pas vous dire que ce que j'ai vécu sur les 4 Jeux Olympiques a été flagrant parce que en fait on se met dans sa bulle, on a des œillères et on ne s'occupe pas trop d'actualité, surtout que à des époques durant la préparation et pendant les Jeux Olympiques, moi particulièrement, c'était les conseils de mon préparateur mental, c'est que à un moment donné, je me coupais de l'actualité parce que il y a des articles sur vous, il y a des articles qui en disent beaucoup et il y en a qui font mal, il y en a qui font du bien, mais justement pour éviter avant la compétition d'avoir des pressions supplémentaires, on se coupait complètement de l'actualité. Donc je ne vivais que les Jeux au moment des Jeux, quoi. Et je n'ai pas eu cette compétition. Et puis Christine, il faut pas tout mélanger comme on a pu le voir il y a à peu près une semaine. C'est que les sportifs sont pas, comment dirais-je, responsables. Excusez-moi, mais alors bien sûr on l'est tous en votant, mais de leurs dirigeants. Je veux dire, les Russes aujourd'hui, ils sont pas tous. On n'est pas sûr qu'ils soient tous pro-Poutine, quoi. Faut arrêter. Voilà, quoi. Je veux dire, les Israéliens. C'est pas eux qui bombardent Gaza, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, il faut pas tout mélanger. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à tout mélanger. Et on parlait de trêve internationale, mais sur le plan politique, ce matin, j'écoutais à la télé, sur BFM, une dame politique qui disait non, on fera pas la trêve politique parce que les Jeux Olympiques sont pas marqués dans la Constitution française. Bon, très bien, super, voilà, bien dit. Mais à un moment donné, est-ce que vous pourriez pas justement la faire? Et en profiter justement. C'est un doux rêve, Alex Darmon, de parler de trêve olympique. Malgré tout, de le rappeler, même si on n'y arrive pas, c'est déjà pas mal. Non, je sais pas. Moi, je vais vous dire honnêtement, c'est l'image de la France aujourd'hui en fait. Et il faut quand même rappeler quelque chose. C'est pas la France qui a décidé que les athlètes, qui sont des artistes aussi, les athlètes, mais les athlètes russes ne viendraient pas, que les athlètes israéliens viendraient. Enfin, c'est pas la France qui a décidé de tout ça. C'est le CIO aussi. C'est le CIO, il faut le dire, il faut le répéter. Donc, quand vous avez des hommes politiques ou des femmes politiques qui appellent à boycotter les Israéliens, à toucher à leur santé physique, machin, en France, c'est l'image de la France qui en ressort derrière. Moi, j'ai envie que ces Jeux Olympiques ils se passent bien. Les Français, ils sont fatigués. Voilà. Ils sont fatigués, je pense. Et j'ai envie que ces Jeux Olympiques se passent bien. C'est l'image de la France qui en retient. Maintenant, ils sont là, ces athlètes israéliens. Il faut qu'on s'arrête. Ça y est, stop. Et surtout, il peut y avoir de très belles images aussi qui renvoient des images au monde entier qui resteront historiques. On n'oublie pas, Pascal. Je voudrais juste me tourner également vers Pascal Boniface. Alors, au-delà des compétitions, Pascal Boniface, je rappelle que vous êtes directeur de l'IRIS. Alors, ces questions internationales et de stratégie internationale, c'est qu'en parallèle de la compétition, je pense qu'il y a cette réunion, par exemple, avec les chefs d'entreprise du monde entier qui a lieu à l'Élysée ce soir, mais aussi demain, la présence de tous ces chefs d'État étrangers, chefs de gouvernement qui vont défiler. Il y a sans doute aussi de la géopolitique, ou en tous les cas de la politique parallèle à cette organisation et à ce déroulement des Jeux Olympiques, Pascal Boniface.
Oui, parce que maintenant, à l'occasion de la Coupe du Monde de football, Jeux olympiques, il y a toujours à l'ouverture une centaine de chefs d'État qui viennent, et donc c'est l'occasion de réunions multilatérales, de réunions bilatérales, de faire un peu d'influence. Et effectivement, là, il y a un balai de chefs d'État et de gouvernement extrêmement important, et donc ça va donner lieu à un certain nombre de négociations. Alors, bon, il y a aucune avancée fondamentale, mais ça permet peut-être de faire progresser un dossier. Enfin, c'est toujours mieux que les gens se contactent, c'est toujours mieux que les gens se parlent plutôt qu'ils se boycottent. Et donc, effectivement, il y a un balai diplomatique extrêmement important. Il y a effectivement ce soir le dîner de chef d'État, une réunion importante montée par l'Agence française du développement sur sport et développement. Et puis, il y aura une multiplicité d'entretiens. Alors bon, c'est vrai que la situation politique française est un peu différente. Normalement, c'est un gouvernement en place, et donc le ministère des Affaires étrangères est de plein exercice, ce qui n'est pas tout à fait le cas, ce qui va un peu limiter l'impact. Et puis, je pense que, en fait, le président Macron a envie de rassurer ses homologues étrangers sur le fait qu'il est toujours en charge, parce que je le vois bien, je l'entends, je vois mes correspondants, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur ce qui se passe en France. Il y a beaucoup de journalistes, d'experts étrangers qui se demandent, qui ont du mal à lire la situation politique française. D'ailleurs, les Français aussi ont parfois du mal à la lire. Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent et auxquelles peut-être le président pourra répondre. Voilà, effectivement, beaucoup s'interrogent sur ce qui se passe chez nous. Merci beaucoup, Pascal Boniface, pour cet éclairage dans ce premier débat. Je rappelle et je renvoie également à votre bande dessinée Géostrategix. C'est un monde de jeux aux éditions Duno. Vous allez suivre évidemment, j'imagine, ces Jeux Olympiques de A à Z, Pascal Boniface. Plus actif possible, en effet. Ça arrive une fois dans la vie, donc j'étais à Londres, j'étais à Rio, j'ai pas pu aller à Tokyo pour les raisons que l'on connaît, mais donc je vais profiter de Paris. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Et, cette question, une trêve olympique est-elle encore possible, mon cher Antoine? Qu'est-ce que l'on dit sur nos réseaux sociaux, sur le compte Twitter? Peu d'optimisme, j'imagine. Ouais, peu d'optimisme. D'ailleurs, vous pouvez encore réagir. On vous pose cette question sur le compte X de Sud Radio. Cette question, et forcément, c'est un non à 86,6%. Allez, je vais faire un tour du côté de notre auditrice. Maude, comment ça va, Maude? Vous êtes prête à jouer? Vous êtes prête à jouer avec nos vraies voix des JO ce soir? Vous avez révisé? Vous avez révisé? Pas du tout. Pas du tout. Bon, il y a des grands. On va vous aider. Il y a des grands champions qui seront là pour vous aider. C'est l'heure du quiz, les JO, le sport pour les nuls. Voilà, c'est à suivre après la pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.